Yes, salut les amis, aujourd'hui on est à Osania, on va travailler les pecs et les triceps. On va commencer en fait par un TRX en convergent, donc je vais rester en fait gainé. Lorsque je vais tirer donc mes pectoraux, je vais écarter et en revenant en fait en position initiale, j'essaie vraiment de faire un mouvement convergent pour contracter au mieux les pecs. Allez, à de suite. Donc ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de TRX, soit vous faites des pompes, simplement pas de corps, comme ça c'est non traumatisant pour les articulations, ou bien un développé couché avec une charge très légère, par exemple une barre vide ou barre, ou bien une barre juste avec des charges additionnelles 5-5 ou 10-10. Et là on continue. Allez, convergent. C'est bien. Reste gainé. Contrôle la phase excentrique. Voilà. Convergent après. C'est bien, attends. Allez, souffle. Reste gainé. Voilà. Allez, c'est bien. Reste bien gainé. Nickel mon grand. C'est bon ça. C'est bien. T'as plus de bras? Ça brûle. C'est bon, t'as perdu une couche de peau? Ça brûle un petit peu, ouais. Bon, c'est pas mal de prendre une veste, hein. Allez, on continue. Yo, donc là on a fini de travailler le TRX. Je vous propose de travailler avec des bandes élastiques ou bien une la poulie. Ici j'ai la chance de faire en fait d'utiliser une bande. L'avantage par rapport à une poulie, c'est que quand l'élastique n'est pas étiré ou peu étiré, la tension en fait est minime. Et le but c'est que lorsque le muscle, lui, va commencer à se contracter, il va être de plus en plus fort, parce qu'on va recruter plus de fibres musculaires. Et lui, l'élastique, en fait, en corrélation, et il va être de plus en plus étiré, et donc en fait, il va créer une plus grande tension. Donc là, on est toujours en échauffement. Je préfère travailler en unilatéral pour avoir une meilleure sensation. Quand vous commencez à sentir une brûlure importante, on change de bras. On maintient pour la contraction et on relâche. C'est bon. On prend 1 minute 30 de repos et on répète ça 3 fois, 2 à 3 fois max. Voilà, et maîtrise bien le mouvement. Yes. Yes, nickel, c'est bien. Donc si la tension n'est pas assez importante, tout simplement vous reculez de telle sorte que vous allez avoir une tension supérieure. Vous voyez bien l'axe en fait biomécanique, comment l'élastique est tendu. Ça va à l'encontre donc de la tension du muscle. Yes. Yo, donc là on a décidé en fait de faire un petit bicep improvisé. Donc on va utiliser tout simplement un banc. Le but c'est de vraiment faire des séances où avec peu de matériel on fait des choses sympas. On va faire donc un dumbbell plat, donc un développé couché avec haltère plat, accompagné en fait d'une poulie vis-à-vis improvisée. Donc ici on va avoir un élastique plus ou moins à la hauteur des pectoraux et un second ici. On peut très bien le faire de façon en fait unilatérale. Là on a la chance de faire de façon bilatérale. Si vous avez une poulie, vous pouvez le faire aussi à la poulie. Donc là nous on n'a pas de poulie qui est disponible, donc on va faire comme ceci.
and find some relaxation. I'm not patient, I can't sit around and watch my time go wasting. There's a dark side to my face, you just don't understand the making. When you lose yourself in breaking, you can feel the world caving. When you lose yourself in breaking, you can feel the world caving. When you lose yourself in breaking, you can feel the world caving. When you lose yourself in breaking, you can feel the world caving. Fuck it, we the puppets. 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 Love it, light a blunt, light a blunt, light a blunt. C'est important. C'est important. Circles with all this hatred that cease to realize the real sensations. Pas mal donc. Premier palier. Alors pourquoi j'ai mis les jambes en l'air? C'était une charge légère pardon, et je voulais vraiment concentrer mon travail sur mes pectoraux. Personnellement, lorsque j'ai un maintien, donc un équilibre de la sorte, et en travaillant donc léger, j'ai vraiment de meilleures sensations au niveau de ce qui est donc muscle stabilisateur. Lorsque je suis les pieds au sol, j'utilise vraiment lorsque je suis en exercice lourd, où je vais en fait chercher la force au sol, à partir des jambes, limite à me faire des crampes au niveau des jambes. J'ai tout de suite en fait enchaîné avec des élastiques ou la poulie. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, je faisais un grand étirement. Ces grands étirements étaient possibles parce que lorsque l'élastique n'est pas tendu, sa tension est minimale. C'est que lorsque je tends l'élastique que j'ai une grande résistance. Donc en fait, j'épouse de façon naturelle mes muscles au point de vue physiologique. Lorsque le muscle est très étiré, on va avoir un grand stress au niveau des articulations et du tendon forcément. Et là, l'intérêt des élastiques, c'est que ce stress, il est minime. Voilà, hop. Donc ce qui est intéressant ici, là, le stress est minimal au niveau donc de l'extension maximale. C'est l'avantage élastique. N'oubliez pas ça. Et là, le muscle est contracté au maximum de son potentiel lorsqu'il raccourcit parce que la tension de la bande est à son maximal. Celui-là. Allez, un petit drop set, 65 kg et 65 dans chaque main. bien sûr, cela va de soi. Ça va de soi. Hop, on stabilise. Donc là, il soulage en fait toute sa zone lombaire en ayant les jambes en l'air. Lorsque le travail est léger, on peut se le permettre. Lorsque le travail commence à être un peu lourd, ça veut dire que vous n'êtes pas blessé, mais auquel cas, on va avoir une posture un peu de powerlifter avec on va dire des points d'appui spécifiques. Une blouse omoplate, des fessiers et des pieds. Donc ici, vous voyez bien, c'est un travail convergent. On essaie de ramener de la façon la plus serrée les pectoraux
en fin de course, on étire. Faites attention à ne pas descendre trop bas. Parce que si vous descendez trop bas, potentiellement vous pouvez avoir un arrachement du pectoral. Enfin, C'est pas cool. du pectoral en l'occurrence. C'est pas cool. Et là ça va commencer à brûler. Allez, et on souffle. Voilà. Surtout lorsque vous faites des exercices, n'oubliez pas de respirer. Il faut savoir que si vous ne respirez pas, votre muscle, il faut imaginer que votre muscle respire en même temps que vous respirez. Or c'est très imagé, mais le fait de ne pas respirer, c'est l'hypoxie. Et là c'est vraiment pas intéressant au niveau performance, parce que vous manquerez en fait d'oxygène au niveau, donc essayez de garder au mieux la tension au niveau de chaque bras, tu vois, concentre-toi, voilà. Voilà, reste un peu contracté, fais des petites contractions, voilà, fais des petites contractions jusqu'à l'échec. Et après, garde à 50% la tension, voilà, garde comme ça, garde, voilà. Voilà, c'est bien. C'est mieux comme ça. Mieux. C'est mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. L'isométrie enfin. L'isométrie, alors, en fait, en général, quand on parle d'isométrie, c'est lorsque le muscle est sous tension raccourci. Là, c'est l'inverse, il est étiré. En fait, c'est mon tissu conjonctif. Je vais essayer d'étirer un petit peu. Les fibres, idem. Ils sont pas habitués en fait à rester en tension sous cet angle-là. Je vais les renforcer. N'oubliez pas ça. Votre muscle, vous prenez un petit peu comme un élastique. Vous avez la partie conjonctive qui entoure le muscle. Et dedans, vous avez des moteurs. Et ces moteurs, vous avez tout le temps l'habitude donc de les contracter et les garder contractés. Mais essayez de garder une tension lorsqu'ils sont un peu étirés, vous allez voir que c'est pas du tout la même chanson. Commence à picoter un petit peu. Ah, c'est pas mal. Hein. Je sentais une petite faiblesse au niveau des triceps lors du développé couché et que je corrigeais. Donc je corrigeais entre guillemets mon assiette, c'est-à-dire que mon mouvement dans l'espace, et ça permettait en fait de travailler correctement en convergent, puisqu'en fait qu'est-ce que au lieu d'avoir un mouvement un peu large au départ, peut-être naturellement vous avez tendance à vouloir serrer de suite, et c'est mes triceps qui prenaient. Un triceps avec 50 kg quasiment dessus, je suis léger en soi, je suis à un peu plus de 80 kg. Donc je repartais en fait sur un mouvement un peu plus large et j'ai laissé faire le travail au niveau des pectoraux et je finissais en fait avec mes triceps qui épousaient en fait le mouvement des pectoraux. Et puis moi.